Pendant 9 ans, mon père a dit, au moins, ta sœur a une vraie carrière. Je n'ai rien dit. Noël dernier, ma sœur a cherché mon restaurant sur Google à 23h, mon nom est sur l'acte de propriété de 4,7 millions de dollars. À minuit, tous les trois étaient à ma porte. Ma sœur était sur son lit d'enfance dans sa robe du réveillon de Noël à 23h47 quand elle a tapé 5 mots dans Google. Je connais l'heure exacte parce que le système de sécurité du restaurant enregistre chaque recherche qui aboutit sur notre site web, une fonctionnalité que notre consultant en informatique, Marcus, avait installée il y a 2 ans pour suivre les sources de trafic. Je sais ce qu'elle a cherché parce que cela a affiché notre site, notre page de récompense, l'article du magazine Connecticut, le profil du journal des affaires, puis les registres de propriété du bureau du greffier du comté de Fairfield, dans cet ordre précis. Qui est exactement l'ordre dans lequel ces résultats sont toujours apparus pour quiconque tape Restaurant Bellamy's, Fairfield, Connecticut dans une barre de recherche par une nuit de décembre suffisamment calme pour enfin prêter attention à une question qu'ils évitaient. Elle a appelé notre mère à 23h53. Wanda est propriétaire du restaurant. Je le sais aussi, parce que notre mère a appelé notre père et notre père a dit quelque chose. Et puis à minuit 4, l'interphone de ma cuisine a sonné. Et sur le petit écran en noir et blanc que je garde monté au-dessus du poste de préparation, j'ai vu 3 silhouettes se tenant sur le trottoir devant le bâtiment que je possède depuis 14 mois. Ma mère dans sa robe du réveillon de Noël et ses perles. Mon père, les mains fourrées dans les poches d'un manteau qu'il avait clairement attrapé à la hâte. Ma sœur non se tenant à l'arrière, son téléphone toujours allumé dans sa main, l'acte de propriété toujours à l'écran. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Que voulez-vous ? Ma mère a levé les yeux vers la caméra. Elle avait l'expression spécifique d'une femme qui a passé 30 ans à savoir exactement quoi dire dans chaque situation et qui venait de rencontrer une situation à laquelle elle ne s'était pas préparée. « Ouvre cette porte », a-t-elle dit. « Nous devons parler. » Je les ai regardés sur l'écran pendant un long moment. La cuisine était calme autour de moi. Le bouillon que je faisais réduire pour le service de demain était toujours sur le feu arrière. La chambre froide avait besoin d'être réapprovisionnée. Il me restait 3 choses sur ma liste de fermeture. Vous avez eu 9 ans pour parler, ai-je dit dans l'interphone. Vous les avez utilisés pour dire à tout le monde que j'étais une serveuse. Personne n'a rien dit. Puis ma sœur, d'une voix plus basse que je ne l'avais entendue depuis longtemps, a dit « S'il te plaît ». J'ai appuyé sur le bouton d'ouverture de la porte. Je l'ai entendu s'ouvrir au niveau de la rue, 4 étages plus bas. Et je suis retourné finir ma liste de fermeture parce que c'est ce que je suis. Et cela n'allait jamais changer, peu importe qui était sur le trottoir. Je m'appelle Wanda Walsh. J'ai 34 ans et je suis chef, une vraie, du genre qui reste debout sur du béton pendant 14 heures avec une brûlure à l'avant-bras gauche et de la farine dans les cheveux et un avis sur chaque assiette qui quitte sa cuisine, depuis que j'ai 25 ans. Avant cela, j'étais étudiante en commerce à l'université du Connecticut et j'avais, quelque part au cours du 2e semestre de ma 3e année, compris avec une clarté presque physique que j'allais faire ce travail pour le reste de ma vie et que le diplôme que je poursuivais était un chemin vers les attentes de quelqu'un d'autre sur qui j'étais censé devenir. Je suis parti. Je me suis inscrite au New England Culinary Institute à Burlington, Vermont. Je l'ai annoncé à mes parents un dimanche de mars. Ma mère a posé sa tasse de café sur la table de la cuisine si lentement et si soigneusement qu'elle n'a fait aucun bruit, ce qui était la chose la plus bruyante qu'elle aurait pu faire. « Tu veux dépenser 4 ans de frais de scolarité, a-t-elle dit, pour cuisiner. » Ce n'était pas une question. C'était une phrase qui avait décidé de sa propre réponse avant que j'aie fini la mienne. Ma sœur n'en était sur le canapé dans le salon, son ordinateur portable ouvert, soi-disant en train de travailler. Elle avait 20 ans à l'époque, en pré-droit, du genre organisé et déterminé que nos parents louaient avec le soulagement visible spécifique des gens qui ne sont pas entièrement sûrs de mériter un enfant aussi compétent. Je suis passé devant elle en montant à l'étage après la conversation. J'ai vu son visage. Pas de la sympathie, du soulagement. Le soulagement de quelqu'un qui vient de voir l'axe de comparaison pencher solidement en sa faveur et qui est assez consciente de la dynamique pour la reconnaître et pas assez consciente d'elle-même pour avoir honte de cette reconnaissance. J'ai rangé ce visage. J'ai une très bonne mémoire, ce qui est une nécessité professionnelle en cuisine et un handicap personnel partout ailleurs. Ma mère a dit à la famille élargie que je prenais une année sabbatique. Elle ne pouvait pas se résoudre à prononcer le mot culinaire.
Je le sais parce que j'étais dans le couloir quand elle l'a dit à ma tante Lorraine au téléphone. Sa voix baissant d'un demi-registre comme elle le fait quand elle dit quelque chose qu'elle considère comme embarrassant. Wanda prend du temps pour réfléchir. Elle l'a dit comme elle aurait pu dire Wanda se remet de quelque chose dont nous ne discutons pas. Je suis allé au Vermont. J'ai travaillé plus dur que je n'ai jamais travaillé à quoi que ce soit dans ma vie, y compris les années qui ont suivi. Et les années qui ont suivi ont été substantielles. L'école culinaire n'est pas l'endroit que la télévision de compétition culinaire a appris aux gens à imaginer. C'est chaud et physiquement exigeant et profondément humiliant de la manière dont la maîtrise d'un métier est toujours humiliante. Parce que plus on s'améliore, plus on voit clairement l'écart entre où l'on est et où l'on doit être. Je me suis coupé 17 fois au cours des 3 premiers mois. J'ai pleuré dans une chambre froide une fois, ce qui est l'endroit correct pour le faire dans une cuisine. Le son est contenu, et quand vous sortez, votre visage est déjà rouge à cause du froid, et personne ne peut voir la différence. J'ai adoré ça complètement. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai pris un poste de cuisinier de ligne dans un restaurant à New Haven. Pas glamour, pas le genre d'endroit dont on parle, mais un avec un chef nommé Domingo Reyes, qui cuisinait depuis 30 ans, et qui m'a appris les choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Les choses sur la patience, sur la répétition, sur le type d'attention spécifique qui transforme la nourriture en quelque chose dont les gens se souviennent des années plus tard d'une manière qu'ils ne peuvent pas entièrement expliquer. Je suis resté 2 ans, puis j'ai déménagé dans un restaurant à Hartford pendant 1 an qui a été formateur pour différentes raisons. Et puis j'ai conduit jusqu'à Fairfield parce que j'avais entendu dire que Thomas Greer cherchait un sous-chef. J'ai fait un service d'essai pour le dîner et j'avais accepté le poste avant que la dernière table ait fini son dessert. J'ai appelé ma mère depuis le parking. Fairfield est un quartier agréable, a-t-elle dit. Gagnes-tu assez pour y vivre? Oui, ai-je dit. Bien. Non étant lisse pour devenir associé. Te l'a-t-elle dit? Non, ne me l'avait pas dit. Je n'avais pas parlé à Nan depuis 6 semaines, ce qui était normal pour nous à l'époque. C'est super, ai-je dit, et je le pensais, et je suis rentré en voiture. Les premiers signes que ma famille avait décidé de simplement ne pas mettre à jour leur compréhension de moi sont venus en petites doses régulières que j'ai choisi pendant longtemps d'interpréter charitablement. La réplique de mon père est arrivée en premier. Il a commencé à le dire au Thanksgiving où je suis rentré après avoir terminé ma première année, pendant que ma sœur décrivait un stage d'été dans un cabinet d'avocat de Hartford avec les détails spécifiques et confiants de quelqu'un à qui on a dit toute sa vie que ses réalisations méritaient d'être décrites en détail. Il m'a regardé de l'autre côté de la table. J'avais cuisiné 3 des 7 plats sur cette table parce que j'étais arrivé 2 jours plus tôt et que j'avais passé le temps à faire ce que je fais. Et il a légèrement secoué la tête. Presque un geste privé, sauf qu'il n'était pas privé parce que rien de ce qui est dit à table n'est privé. Au moins, ta sœur a une vraie carrière. 6 mots. Il les dirait dans diverses configurations et contextes à pratiquement chaque réunion de famille pendant les 9 années suivantes. Au moins, la carrière de Nan est stable. Au moins, Nan sait ce qu'elle construit. Au moins, Nan nous donne quelque chose dont on peut se vanter. L'unité spécifique et polyvalente de 6 mots qui signifiaient la même chose à chaque fois, quels que soient les mots qui la remplissaient. Tu es la moins bonne, et nous avons décidé que c'est permanent. Je me suis dit les premières fois qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Qu'il était un homme qui avait travaillé dans les assurances pendant 35 ans et qui avait un cadre pour la réussite professionnelle qui n'avait tout simplement pas de catégorie pour ce que je faisais. Que l'écart était une question d'imagination plutôt que d'amour. J'avais partiellement raison. Mais ce n'était pas seulement ça. À la 3e année, j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais devenu chef de cuisine. Elle a dit « Es-tu toujours à cet endroit ?» Et puis elle a demandé si je pouvais apporter un dessert pour le dîner d'anniversaire de Nan. J'ai apporté une panna cotta au miel flambé avec une poire compressée et un crumble de noix confites qui m'a pris 4 heures à préparer. Ma mère l'a servi sans mentionner que c'était de moi. 3 personnes ont demandé où elle l'avait eu. Elle a dit qu'elle l'avait faite. Je ne l'ai pas corrigée. J'ai rempli les verres de vin des gens et j'ai aidé à faire la vaisselle et je suis rentré chez moi à 22h30. Et j'ai pensé à ce visage sur le canapé, le soulagement. Et j'ai compris que le soulagement ne s'était jamais arrêté. Il avait simplement grandi. Était devenu le principe organisateur de la relation de ma famille avec moi. C'est l'année où j'ai arrêté de m'attendre à ce que les choses changent d'elles-mêmes.
Le magazine Connecticut a publié un article sur notre menu dégustation au printemps de la 4e année. Ma photo sur la page, mon nom dans la légende, l'écrivain qualifiant le flétan de meilleur morceau de poisson qu'il ait mangé dans le Connecticut en une décennie. J'ai envoyé le lien à ma mère par SMS. Elle l'a lu. Je peux voir les confirmations de lecture dans e-message et elle ne l'a jamais mentionné. Je lui ai dit 6 mois plus tard que le restaurant avait réalisé son premier bénéfice sous mon menu. C'est bien, chérie. Elle a dit que Nan venait d'acheter un condo à Stanford. Le condo était réel. Nan le méritait. J'ai souhaité bonne chance à ma sœur de la manière spécifique et nette que j'avais apprise pour souhaiter bonne chance aux gens qui m'avaient aussi blessé séparément. Parce que ces deux choses ne sont pas mutuellement exclusives et les traiter comme si elles l'étaient est une forme de paresse émotionnelle que je ne pouvais pas me permettre. 5e année, j'étais demi-finaliste pour le prix James Beard dans la catégorie chef étoile montante. Un fait que j'ai mentionné à ma mère un mercredi soir après le service. Elle a demandé comment ça fonctionnait. Était-ce comme une compétition? Avais-je cuisiné quelque chose? Je lui ai expliqué. Elle a dit que c'était bien. Elle a demandé si Nan m'avait appelé au sujet de l'annonce du nouveau partenaire de son cabinet. Je n'ai pas envoyé la notification du James Beard à ma mère. Je l'ai classé là où je classais tout. Dans le dossier où je gardais les choses qui comptaient pour moi et que j'avais appris à ne pas offrir aux gens qui ne sauraient pas quoi en faire. 6e année. Thomas Greer m'a appelé dans son bureau après un service du mardi et a écrit un numéro sur une serviette en papier avec un marqueur noir. 4,7 millions de dollars. Il avait été approché par un promoteur qui voulait le bâtiment pour une conversion résidentielle à usage mixte. Il a dit qu'il avait 68 ans. Sa femme voulait qu'il soit à la maison. Il aimait le restaurant, mais il avait décidé qu'il était temps et il voulait me l'offrir en premier. Le restaurant, l'équipement de cuisine commerciale, le mobilier de la salle à manger, l'espace événementiel au 2e étage, la cave à vin et le bâtiment de 1924 lui-même, 3 étages, 8400 pieds carrés de biens immobiliers commerciaux dans le comté de Fairfield. Avant de mettre quoi que ce soit en vente publiquement. J'ai regardé la serviette. J'ai regardé Thomas. J'ai besoin d'un peu de temps, ai-je dit. Prends-le-moi, a-t-il dit. Le promoteur ne va nulle part. J'ai passé le mois à faire ce que je fais avec chaque problème qui nécessite plus que l'instinct. J'ai fait des recherches jusqu'à ce que je le comprenne mieux que quiconque dans la pièce. J'ai appelé Patricia Hang, une avocate en immobilier commercial avec 17 ans d'expérience transactionnelle dans le comté de Fairfield, qui m'a posé de meilleures questions en 40 minutes que je ne m'en étais posé en 3 semaines. Elle m'a guidé à travers la structure d'acquisition, la formation de l'entité, les problèmes de titres spécifiques à un bâtiment de cet âge. Elle était directe et minutieuse, et je l'ai engagée cet après-midi-là. J'ai parlé avec Robert Callaway de la Cornerstone Regional Bank, qui avait travaillé sur des acquisitions de restaurants pendant 22 ans et qui a examiné les finances de Bellamy S, que je co-gérais avec Thomas depuis 2 ans, et m'a dit que le profil de revenus était solide. Que les ratios de coût des aliments étaient excellents et que l'emplacement avait démontré une demande constante à travers plusieurs cycles économiques. Il a présenté 3 scénarios de financement. Les chiffres, soigneusement étudiés, étaient gérables. Mon comptable, Sandra Rees, qui s'occupait de mes impôts depuis la 2e année et qui connaissait ma situation financière mieux que moi à certains égards, a passé 2 sessions avec moi à élaborer un proforma pour les 3 premières années de propriété. Elle a posé des questions pointues sur la planification des réserves de capital, le calendrier de renouvellement des baux de l'équipement et l'aménagement de l'espace événementiel que j'envisageais. Elle m'a dit à la fin de la 2e session qu'elle pensait que c'était une bonne affaire si j'étais sûr de l'engagement. Je suis sûr de cela depuis que j'ai 23 ans, ai-je dit. Alors fais-le, a-t-elle dit. Je m'assurerai que l'entité est correctement mise en place. 8 mois après que Thomas ait écrit le numéro sur la serviette, j'ai signé les papiers. Walsh Hospitality Group LLC, une société à responsabilité limitée, a été enregistrée auprès du secrétaire d'État du Connecticut 3 mois auparavant. Membre gérant Wanda Monsieur Walsh. L'acte de propriété du 412 Main Street Fairfield a été enregistré au bureau du greffier du comté de Fairfield le 3 octobre. Valeur imposable 4 700 000 $. Document public accessible à quiconque le cherchait. Personne dans ma famille ne l'a jamais cherché. Ma directrice de salle, Rosa, a été la seule personne à qui je l'ai dit à l'époque. Elle était chez Bellamy S depuis 6 ans,
avait géré la salle sous 3 configurations de propriétés différentes, et était la personne en qui j'avais le plus confiance dans le bâtiment pour savoir quelque chose d'important avant que le personnel ne le sache. Je le lui ai dit un jeudi matin avant le service. Elle m'a regardé pendant 5 secondes complètes. « Tu as acheté tout le bâtiment ?» a-t-elle dit. « Oui, le restaurant et le bâtiment et l'espace événementiel et la cave à vin. » Elle a regardé la salle à manger avec l'expression de quelqu'un qui reconfigure tout ce qu'elle sait d'une situation. Puis elle a dit, « Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ta famille ?» Je réorganisais le stockage sec. Je n'ai pas levé les yeux. Si je leur disais, ils sauraient que je suis riche, ai-je dit. Ils ne sauraient toujours pas que je suis bonne. La différence compte. Rosa est restée silencieuse un moment, puis. C'est soit la chose la plus intelligente que j'ai jamais entendue, soit la plus triste. Probablement les deux, ai-je dit, et j'ai compté les boîtes de tomates sans marzano restantes. Le courriel est arrivé 4 mois après la clôture, transféré par ma cousine, Donna, par accident. Elle avait voulu le transférer à son mari et avait confondu les noms dans ses contacts. L'objet était Walshfam. Je n'étais pas dans le groupe. C'était une chaîne. 3 personnes, ma mère, ma sœur et ma tante Lorraine. Ma mère avait écrit « Mets Wanda à la table des enfants pour Noël. » Elle me met dans l'embarras devant les Henderson. Si quelqu'un demande ce qu'elle fait, dis qu'elle est dans l'hôtellerie. Ça a l'air moins pathétique que de dire qu'elle est cuisinière de ligne. Ma sœur avait répondu « Maman, tu es terrible. Mais tu as aussi un peu raison. » Pause rapide. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Tante Lorraine avait envoyé un emoji qui rit. Je l'ai lu 2 fois. J'ai fait ce que je fais avec les choses qui me blessent, c'est-à-dire les ressentir pleinement, puis leur trouver un endroit utile plutôt que corrosif. J'ai enregistré le courriel dans un dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Ou pour quand j'ai besoin de me souvenir pourquoi ». Je n'ai pas répondu à Donna, qui avait réalisé son erreur et envoyé des excuses frénétiques séparées. Je lui ai dit de ne pas s'en faire et je le pensais. Je veux être honnête à propos du dîner de Noël lui-même. J'y suis allé. Je me suis assise à la table où ils m'ont mise, qui n'était pas tout à fait la table des enfants, mais qui lui était adjacente d'une manière qui m'obligeait à demander à quelqu'un de me passer le vin chaque fois que j'en voulais. J'ai regardé ma mère décrire la récente promotion de Nan Henderson, un couple d'environ 70 ans de l'église, qui hochait la tête avec l'intérêt poli de personnes à qui l'on donne des informations dont elles n'ont pas besoin mais qu'elles comprennent qu'elles sont censées recevoir. J'ai regardé mon père dire à un moment de la soirée, en regardant Nan, qu'il était fier d'avoir élevé une fille qui savait ce qu'elle construisait. Il m'a regardé brièvement après l'avoir dit. Il n'a rien ajouté. J'avais cuisiné le gigot d'agneau. Je cuisinais toujours quelque chose parce que c'est la chose que je suis capable de faire que personne dans ma famille ne peut rejeter, même quand il rejette tout le reste. Les Henderson ont demandé qui l'avait fait. Ma mère a dit qu'elle avait trouvé un merveilleux boucher. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assise à mon bureau dans mon bureau, le bureau dans mon bâtiment, dans mon restaurant avec mon acte de propriété sur le mur. Et j'ai pensé à 9 ans et à un visage sur un canapé que je n'avais jamais pu oublier complètement. Et à 6 mots prononcés à travers une table à suffisamment de Thanksgiving pour constituer une tradition. Et puis je suis allé vérifier mes bouillons et ma liste de préparation pour le service des fêtes parce qu'il y avait du travail à faire et que le travail était la chose importante. Et ça n'avait pas changé. Le 23 décembre, je travaillais un service de fermeture, ce qui dans le secteur de la restauration signifie que vous arrivez à ce que la plupart des gens appelleraient le début de soirée et que vous partez quand tout est correct et pas un instant avant. Le service avait été exceptionnel. Une salle comble, une table de 8 célébrant un anniversaire, le menu dégustation sortant à un rythme dont j'étais vraiment fier. Rosa gérant la salle avec l'autorité particulière et sans hâte qu'elle a développée en 6 ans, qui donne aux clients l'impression d'avoir été invité chez quelqu'un plutôt que d'être assis dans un restaurant. À 23h30, la salle à manger était vide et l'équipe de cuisine rangeait. Je faisais ce que je fais à la fin de chaque service, c'est-à-dire un tour de tout le bâtiment, cuisine, chambre froide, espace événementiel, cave à vin, salle à manger. La confirmation tactile spécifique que tout est comme il se doit. Il me restait 2 points sur ma liste de fermeture lorsque l'interphone a sonné à minuit 4. Je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé ensuite. Les 3 silhouettes, les robes du réveillon de Noël, les actes de propriété toujours allumés sur le téléphone de ma sœur.
J'ai appuyé sur le bouton d'ouverture de la porte. J'ai entendu la porte du rez-de-chaussée s'ouvrir. J'ai entendu des pas dans les escaliers, le son spécifique de personnes montant dans un bâtiment où elles n'ont jamais été auparavant, découvrant son ampleur en grimpant. Ils sont d'abord entrés dans la cuisine parce que c'est là que j'étais. Ma mère s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et a regardé l'espace, la cuisinière professionnelle à 6 brûleurs, les tables de préparation en acier inoxydable, les portes de la chambre froide. Le chaos organisé d'une cuisine en fin de service avec l'expression de quelqu'un dont une catégorie vient d'être mise à jour de force. Mon père est entré derrière elle. Il s'est tenu dans la cuisine et a regardé l'espace et m'a regardé et n'a rien dit. Ma sœur se tenait à l'arrière. Elle avait mis son téléphone dans sa poche. « Venez » ai-je dit. « Je vais vous faire visiter le bâtiment. » Je leur ai fait la visite comme je fais la visite du bâtiment à quiconque la demande. En commençant par la cuisine, car c'est là que toute visite honnête d'un restaurant devrait commencer, parce que la cuisine est là où se trouve la vérité. Ma mère s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et a regardé l'espace. La cuisinière professionnelle à 6 brûleurs, les tables de préparation en acier inoxydable, les postes de présentation organisés, les portes de la chambre froide, le pass où chaque assiette passe avant d'aller à une table. Avec l'expression de quelqu'un qui voit pour la première fois quelque chose qu'elle a imaginé de manière incorrecte pendant 9 ans. Mon père est entré derrière elle et s'est tenu au centre de la cuisine et a tout regardé de la manière attentive et absorbante d'un homme qui comprend quelque chose qui ne correspond à aucune catégorie disponible. Ma sœur se tenait à l'arrière. Elle avait mis son téléphone dans sa poche. Je leur ai montré la salle à manger, éclairée au quart sur les variateurs comme je la garde après le service. Chaleureuse, calme, les tables redressées avec du linge blanc et de la verrerie fraîche. La pièce dégageant cette qualité suspendue spécifique d'un espace qui attend de redevenir lui-même. Je leur ai montré l'espace événementiel au 2e étage où nous organisons des dîners privés et qui est complet jusqu'en février, ce que j'ai mentionné non pas pour les impressionner, mais parce que c'est vrai. Je leur ai montré la cave à vin, à température contrôlée, soigneusement inventoriée, représentant 2 ans de relations d'approvisionnement que j'avais établies spécifiquement pour ce menu. Et puis je les ai emmenés à mon bureau, qui se trouve au 3e étage. Le bureau est fonctionnel et exactement ce dont j'ai besoin, un bureau, un ordinateur portable, un tableau blanc avec le menu de printemps en cours d'élaboration, une étagère de livres de cuisine organisée par cuisine et par période. Sur le mur derrière le bureau se trouvent 2 choses, centrées et encadrées à hauteur des yeux. L'acte de propriété, le document complet, pas une copie. L'original avec le cachet de l'enregistreur du comté et la date de dépôt et mon nom à l'encre noire sur la ligne du membre gérant derrière une vitre de musée dans un cadre noir s'éclaircit la gorge et un tablier de chef, blanc. Le tablier spécifique que je portais à Pâques il y a 6 ans quand ma mère était venue me trouver dans la cuisine pendant que je préparais le dessert et m'avait dit tranquillement et avec l'urgence particulière et exercée de quelqu'un gérant une situation sociale que je devrais l'enlever avant de venir à table parce que les Henderson arrivaient et qu'elle ne voulait pas que les gens demandent ce que je faisais. Je l'avais enlevé. Je l'avais plié. Je l'avais mis dans mon sac en partant ce soir-là, et je l'avais gardé. Je ne savais pas à l'époque que je le gardais comme preuve, mais c'était le cas. Ma mère a regardé l'acte de propriété fixement. Son téléphone lui a glissé des mains et a heurté le sol. Une fissure nette sur l'écran. Elle n'a pas baissé les yeux. Elle n'a pas cherché à le ramasser. Elle est restée debout à regarder le mur avec l'expression de quelqu'un qui observe. 2 choses qu'elle a comprises comme étant séparées deviennent une seule chose qu'elle doit maintenir ensemble. Personne n'a ramassé le téléphone. Il est resté sur le sol pendant le reste de la conversation. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus ? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Pas de façon dramatique. La petite rupture spécifique de quelqu'un qui pleure sans vouloir pleurer dans une pièce où pleurer est honnête plutôt que stratégique. Nous sommes ta famille. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Nous aurions pu faire partie de ça. Vous en faisiez partie, ai-je dit. Chaque Thanksgiving quand papa disait au moins non à une vraie carrière. Chaque fois que tu as vu le lien vers un article que je t'avais envoyé et que tu ne l'as pas mentionné. Chaque fois que tu as dit aux Henderson que j'étais dans l'hôtellerie parce que culinaire était un mot que tu ne pouvais pas prononcer à voix haute sans que quelque chose ne semble perdu. La mâchoire de ma mère s'est contractée puis s'est relâchée. Le mouvement spécifique de quelqu'un qui choisit de ne pas contester quelque chose qu'il sait être exact. J'ai reçu ce courriel, ai-je dit. Celui sur la table des enfants.
Donna l'a transféré par accident. Je l'ai depuis 4 mois. Le silence qui a suivi était complet. Pas inconfortable, complet. Le genre de silence qui se produit quand il n'y a plus rien à défendre. Tu leur as dit que je te mettais dans l'embarras, ai-je dit, devant les Henderson à la table où je venais de cuisiner l'agneau. J'ai laissé cela en suspens exactement aussi longtemps qu'il le fallait. Ma sœur se tenait près de l'embrasure de la porte. Elle n'avait rien dit depuis l'interphone, ce qui était inhabituel pour Nan, qui est rarement à court de mots. Elle a regardé le tablier dans le cadre, l'acte de propriété. Moi. J'ai dit que tu avais un peu raison, a-t-elle dit doucement, dans le courriel. Je sais. Je suis désolé, Wanda. Elle l'a dit de la manière spécifique de quelque chose qu'elle avait décidé de dire ou non au cours des 40 dernières minutes et qu'elle avait décidé de dire, pas l'excuse performative de quelqu'un qui veut être absous. Quelque chose de plus petit et de plus authentique. L'excuse de quelqu'un qui a compris enfin et sans échappatoire ce qu'il a réellement fait et a décidé que le dire est mieux que l'alternative, même s'il ne sait pas ce que cela lui coûtera. Je l'ai regardé un moment. J'ai pensé au visage sur le canapé, le soulagement, les 9 ans sur lesquels il s'était construit. Je sais, ai-je répété, et je le pensais différemment les 2 fois. Mon père avait bougé pendant que je parlais. Les 2 pas qu'il faut pour entrer complètement dans une petite pièce. Il se tenait devant le bureau, regardant le mur, le tablier, l'acte de propriété, la petite photo encadrée de l'équipe de cuisine de notre premier service sous ma direction, qui est accrochée à gauche et que j'ai mise là parce que ce sont les gens qui ont rendu cela réel. Il est resté là longtemps. Ses mains étaient dans ses poches. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente de toutes les versions de sa voix que j'avais entendues auparavant. Plus petite. La petitesse spécifique d'un homme qui a passé 35 ans à être la personne qui connaissait la bonne réponse et qui se trouve dans une pièce où la bonne réponse a déjà été donnée par quelqu'un d'autre. Wanda, il s'est arrêté. Il a dégluti. Je suis fier de toi. Je l'ai regardé. J'avais passé des années à imaginer ce que ça ferait d'entendre ces mots de sa part. Et j'avais été assez minutieuse dans cette imagination pour comprendre que le sentiment que j'avais espéré et le sentiment qui arriverait réellement pourraient ne pas être la même chose. Il ne l'était pas. Je n'avais pas besoin que tu sois fier, ai-je dit. J'avais besoin que tu sois gentil. Ce sont des choses différentes. Et la seconde était à ta disposition pendant 9 ans. Il n'avait pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à cela. C'est simplement vrai. Et la vérité qui arrive trop tard ne devient pas moins vraie par son retard. Le téléphone de ma mère était toujours par terre. L'écran fissuré. Personne ne l'avait ramassé. Elle le regardait, puis le mur, puis rien en particulier avec l'expression d'une femme qui a organisé toute sa relation avec ses enfants autour d'une comparaison qui vient de s'effondrer sous son propre poids. Rentrez chez vous, ai-je dit, pas méchamment. Il est tard. J'ai une salle comble demain. Je connais l'heure parce que le système de sécurité enregistre la porte. J'ai terminé ma liste de fermeture. J'ai vérifié la chambre froide. J'ai éteint les lumières de la cuisine dans le bon ordre, de l'arrière vers l'avant, comme on me l'avait appris et comme je l'ai toujours fait. Je suis resté un moment dans la salle à manger dans le noir, comme je le fais parfois à la fin d'un service quand le bâtiment est calme et que les tables sont dressées pour le lendemain. Et tout l'espace contient le potentiel calme particulier de quelque chose de prêt à recommencer. Puis je suis monté à mon appartement. J'ai le 3e étage, une autre chose que ma famille ne savait pas jusqu'à ce soir. Et je me suis fait un bol de pâtes avec du beurre et du parmesan qui a pris 4 minutes et était exactement ce que je voulais. Et je l'ai mangé à ma table de cuisine en ne pensant à rien en particulier. Mon père a appelé le 27 décembre. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il a dit qu'il avait réfléchi et qu'il pensait ce qu'il avait dit et qu'il espérait que je le rappellerais. Sa voix sonnait comme celle d'un homme apprenant une nouvelle langue à la fin de la quarantaine, conscient des règles, incertain de la prononciation. Je l'ai rappelé 2 jours plus tard. Nous avons parlé pendant 12 minutes. Ce n'était pas assez et c'était un début et je n'allais pas prétendre que c'était plus que ce que c'était. Ma sœur m'a envoyé un texto le soir du Nouvel An. Pas un paragraphe, pas un discours, juste j'ai pensé à ce que tu as dit. Je n'ai pas d'excuses. Je voulais juste que tu saches que je ne vais pas l'oublier. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé reposer pendant un jour parce que ça le méritait.
Puis j'ai écrit « D'accord, merci ». Et je pensais les deux choses. Ma mère n'a pas appelé. Je m'attends à ce qu'elle le fasse quand elle aura décidé de ce qu'elle veut dire, ce qui est la façon dont ma mère a toujours fonctionné. Elle ne parle pas avant que sa position ne soit préparée. Je répondrai quand elle le fera. Je ne sais pas encore ce que la conversation contiendra. Certaines choses ne peuvent pas être connues à l'avance, et j'ai fait une paix partielle avec cela. Rosa m'a demandé après le service de Noël comment s'était passée la visite de minuit. Je démontais le poste d'agneau. J'y ai réfléchi un moment. À peu près ce à quoi on pouvait s'attendre, ai-je dit. Ont-ils dit qu'ils étaient fiers de toi? Mon père l'a fait. Et j'ai posé mon couteau. J'ai pensé au bureau. Le tablier dans le cadre, le téléphone fissuré par terre, les mains de mon père dans ses poches, le son spécifique d'une voix essayant de trouver des mots dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de fierté, ai-je dit. J'avais besoin de gentillesse. Rosa est restée silencieuse un moment. Puis, qu'a-t-il dit? Rien. Parce qu'il n'y a rien à dire. Parce qu'il n'y a rien à dire. J'ai acquiescé. Elle a hoché la tête. Elle a pris son presse-papier. Elle avait la préparation de la salle à faire et moi aussi. Et le restaurant ne s'arrête pas pour les règlements de compte personnels, pas plus que le monde ne le fait, ce que j'ai toujours trouvé d'une manière spécifique et difficile à articuler, réconfortant. J'ai repris mon couteau. Je suis retourné au travail. Le travail est toujours la chose importante. Cela n'a pas changé et je ne m'attends pas à ce que ça change. J'ai une salle comble le soir du Nouvel An, un nouveau menu de printemps que je développe et qui m'enthousiasme vraiment, et un bâtiment qui porte mon nom sur l'acte de propriété, à l'encre noire derrière une vitre de musée sur le mur de mon bureau. Ma famille sait maintenant tout cela. Ils ne savent peut-être toujours pas que je suis bonne, mais j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils le sachent il y a longtemps. Le fait de ne pas en avoir besoin est une forme de liberté en soi.